Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, toujours extrêmement heureux de vous retrouver sur Israël Torah pour partager avec vous la vie de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, et apprendre de lui, de ses enseignements, de sa façon de vivre, de ce qu'il a laissé dans ce monde, afin que nous, on puisse vivre dans le nôtre et atteindre la Gdusha, la sainteté et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On avait parlé la dernière fois que Rabbi Nachman avait voyagé en Eretz Israël, parce qu'il avait dévoilé que ce que l'on peut atteindre en Eretz Israël, nulle part ailleurs dans le monde on peut l'atteindre. Un jour, lorsqu'il avait dit à Rabbi Nathan, son élève principal, son principal élève, son tant et cher élève, qui est Rabbi Nathan, il lui avait donné un enseignement sur Eretz Israël, et Rabbi Nathan était confus. Il pensait qu'il parlait de choses complètement ésotériques, complètement extraordinaires. Eretz Israël, ça doit être un endroit, une porte dans le ciel, dans les mondes supérieurs, dans les sphirotes. Et Rabbi Nachman de lui répondre, de quoi tu parles? Il s'agit ici de la terre d'Eretz Israël, du sable, des pierres, des maisons d'Eretz Israël. C'est ça dont je te parle. Et alors, Rabbi Nathan avait à ce moment-là été presque tombé de sa chaise, en réalisant qu'en réalité, toute la Gdusha d'Eretz Israël, ce qui est extraordinaire dans Eretz Israël, c'est à travers la matérialité d'Eretz Israël qu'on l'acquiert. D'ailleurs, Rabbi Nachman avait expliqué que Eretz Israël est la source de toute la bracha du monde. De la même façon que le Bet Hamikdash, à l'époque où il existait, était la source, même pour les goïms, de toute la bracha, de toute l'abondance qu'ils recevaient, Eretz Israël, c'est elle la source de toute la bracha. Et d'ailleurs, on peut se demander des fois que on voit des gens qui habitent en Eretz Israël et qui, pourtant, ont de la difficulté dans leur parnassa, dans leur adaptation, surtout qui s'y viennent de l'étranger, et d'autres qui vivent en Chutz La'aretz et qui peuvent se retrouver dans des situations très confortables. Et de ça, Rabbi Nachman a enseigné quelque chose d'extraordinaire. Il a expliqué que l'Eretz Israël, c'est un endroit de Hashgacha Pratit. Le monde entier, écoutez bien, est fait selon les lois de la Teva, de la nature. C'est-à-dire qu'Hachem a mis des anges responsables de chacun des pays du monde. Et il s'occupe de chacun de son pays, chacun avec son sar, comme c'est écrit à propos de l'Égypte, lorsque l'Égypte a été enfouie dans la mer au moment de l'ouverture de la mer. Eh bien, là-bas, c'est écrit qu'en même temps que tous les Égyptiens, il y a eu surtout le sar de l'Égypte, c'est-à-dire l'ange préposé à l'Égypte qui s'est enfoncé dans la mer, qui s'est noyé dans la mer avec eux. Et en réalité, le seul pays au monde qui n'a pas d'ange et que c'est Hachem directement qui s'occupe de ce pays-là, c'est Eretz Israël. Et de là d'expliquer que des fois les gens, ils vivent en Eretz Israël mais ne se rendent pas compte de la Gdusha du lieu, ne se rendent pas compte de la proximité qu'ils peuvent atteindre avec Hachem ici, ne se rendent pas compte combien on est chanceux d'avoir une terre à nous et à laquelle aujourd'hui on peut accéder. Et il expliquait que des gens, ils vivent là de génération en génération. Des fois, ils sont nés ici et ils ont pas c'est ce qu'on appelle en hébreu les kisufim, cette attente, cette envie, ils sont pas émerveillés de la terre d'Israël. Et à cause de ça, ils pensent croire que c'est comme tous les autres pays du monde. Ici, on pourrait se comporter et faire les mêmes actions selon la Teva, selon la nature et avoir les mêmes résultats. Rabbi Nachman a dit, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Sachez qu'en Eretz Israël, c'est pas la Teva qui régit. C'est Hachem lui-même, c'est-à-dire par Hashgacha Pratit, par intervention divine dévoilée. C'est-à-dire que si quelqu'un maintenant, il utilise les mêmes protocoles qu'il utiliserait en Chutz La'aretz pour faire de l'argent, par exemple, ou bien pour faire un business, il le fait ici, ça n'aura pas du tout les mêmes résultats. Parce que ici, ce qui détermine la réussite, c'est la Emouna et le Bitachon que vous avez en Hachem. C'est la place que vous lui donnez dans votre vie. C'est ça qui détermine qu'est-ce qui se passe ici en Eretz Israël et comment vous réussissez. En Chutz La'aretz, puisque c'est des gens qui gèrent, alors si on suit les lois, on fait A plus B, on obtient C. C'est presque obligatoire. Mais ici, c'est pas comme ça. Ici, Rabbi Nachman a dit, en Eretz Israël, chaque pas que vous faites, chaque pierre, elle a sa Hashgacha Pratit. Hachem, il est là, il la gère, il la contrôle, il la dirige pour Am Israël. Alors il a dit, mais des fois, il arrive que ces gens-là qui sont tellement habitués à Eretz Israël perdent la Gdusha parce que ils ne sont plus connectés à la source de la Gdusha, parce qu'ils considèrent que c'est une terre comme les autres. Par contre, il y en a certains qui sont venus une fois dans leur vie, ou qu'ils sont jamais venus en Eretz Israël, mais parce qu'ils ont tellement de kisufim pour Eretz Israël, ils habitent en Chutz La'aretz maintenant, ils sont en dehors d'Eretz Israël, ils ont tellement de kisufim, dit Rabbi Nachman, qu'ils arrivent à téter comme un bébé de sa maman, à téter d'Eretz Israël, à Gdusha d'Eretz Israël, même en Chutz La'aretz, juste parce qu'ils ont cette kisufim-là qui tire d'Eretz Israël. Et leur bracha, elle vient d'Eretz Israël. Comme ça explique Rabbi Nachman. Maintenant, lorsque Rabbi Nachman était en Eretz Israël,
il a expliqué la chose suivante, qu'il avait premièrement été très fier, parce que c'était pas facile, on l'a expliqué, il a dû faire semblant qu'il était fou quand il était à Istanbul pour pouvoir monter sur le bateau, il a dû faire face à des tempêtes, des choses extraordinaires parce que le Yetzirah voulait pas le laisser aller, comme il l'a fait avec son grand-père, le Baal Shem Tov, qui n'a jamais réussi, on a dit, à arriver en Eretz Israël. Et puis Rabbi Nachman a dit, je sais depuis longtemps que lorsqu'un homme veut accomplir des choses saintes, sachez-le dans toutes choses, chaque fois que vous voulez accomplir, je sais, chacun d'entre vous que vous avez sûrement, et même derrière la caméra, je suis sûr que vous avez des choses saintes à accomplir. Sachez que Rabbi Nachman dit la chose suivante. À chaque fois que vous avez quelque chose de saint, de kadosh à accomplir dans la vie, que ce soit monter en Israël, ou faire de la tzedaka, ou faire un projet qui va faire révéler le nom de Dieu, sachez qu'il doit affronter de grandes oppositions. C'est comme ça que ça marche. Parce que dans le ciel, on ne le laissera pas faire. Même s'il a plein de mérites, même si c'est un grand tzaddik, le Yetzirah va se couper en quatre, comme on dit, pour se battre, pour ne pas permettre cette chose-là à arriver. Pourquoi? Il va faire, comme a dit Rabbi Nachman, moi j'ai eu des grands opposants, on m'a traité de tous les noms. Moshe Rabbeinu, vous imaginez que Korach, il a traité de Moshe de voleur? Vous imaginez une chose pareille? Qui lui a dit qu'il s'est engraissé parce qu'il prenait dans la caisse de Israël. Moshe Rabbeinu qui était le plus riche parce que Hachem lui a donné les louchot. Il lui a donné les louchot qui se sont cassés. Il lui a donné pour qu'il récupère les pierres. Et on l'a traité de voleur. Vous imaginez Moshe Rabbeinu, un voleur le plus hanav, Mikol Adam. Et Moshe Rabbeinu, il dit rien. Il connaît ce secret-là. Que quoi? Que quand on veut faire quelque chose de kadosh, ne croyez pas que ça va être facile. Quelqu'un qui veut monter en Eretz Israël, ne croyez pas que ça va être simple. Les kolatralot kashot, tous les débuts sont difficiles. Mais une fois que le projet il est lancé, une fois que vous êtes là, une fois que les années sont passées, vous allez recevoir les fruits d'Eretz Israël. Alors des fois on dit mais je comprends pas, je suis venu, j'ai fait le travail, j'ai essayé, j'ai amené mes enfants et il y a quelque chose qui bloque, ou c'est plus difficile le shalom bayit, ou c'est plus difficile la parnassa, ou c'est plus difficile l'éducation des enfants, mais c'est normal. Quelque chose qui a de la valeur, on le paye. Et la grandeur d'Israël, c'est qu'elle te force à payer dans ce monde. Elle attend pas en Olam Haba pour te dire maintenant il faut payer le chov. C'est comme quelqu'un, tu vas au restaurant, il te dit vas-y prends tout ce que tu veux, il y a pas de problème, t'inquiète pas, je suis ton ami, il y a pas de souci. Et à la fin, il vient te sortir une facture de 3000 euros que tu n'as pas sur ton compte en banque. Et là il va t'amener les policiers pour te faire payer. Non, c'est pas comme ça Israël. Israël, tu prends 1 euro, tu payes 1 euro, mais c'est à toi. C'est à toi pour l'éternité. Et c'est ça qu'a dit Rabbi Nachman. Une fois que je suis venu en Israël, j'ai eu honte de la Torah que j'ai dévoilée avant. Maintenant, c'est une Torah toute nouvelle, qui n'appartient qu'à moi, que Hachem m'a donné en cadeau. J'ai reçu le cadeau de Rosh Hashanah, il a dit Rabbi Nachman. Rosh Hashanah, il est à moi. Le secret de Rosh Hashanah, il est à moi. Pourquoi? Grâce à Eretz Israël. Parce que j'ai fait tous ces efforts-là pour elle. Et Eretz Israël, comme à Kadosh Baruch Hu, il déteste les cadeaux. Ça veut dire quoi? Il veut pas recevoir, il veut donner. Chaque fois qu'il reçoit, c'est pour redonner. Il veut pas garder. Hachem, quand il reçoit une fila de toi, il reçoit un merci de toi, il supporte pas le garder. Tout ce qu'il veut, c'est tout de suite redonner. Comme un père qui veut redonner qui est multimilliardaire. Est-ce qu'il va prendre quelques sous de son fils? Non. Il va prendre l'acte de donner de son fils. Les quelques sous, il s'en fiche. Il va prendre l'acte, il va dire, regarde, mon fils, parce que tu m'as donné ça, tu mérites encore plus, et il va redonner en un retour. Et Eretz Israël, c'est la même chose à dire Rabbi Nachman. Celui qui donne pour Eretz Israël, c'est le Mekor Abracha. De la même façon qu'on met une semence chez une femme, elle te donne un bébé. Le bébé, la femme aussi, lorsqu'elle est bien traitée, c'est le Mekor Abracha. C'est-à-dire, quand la femme, c'est la Bina. Ça veut dire, quand tu lui donnes quelque chose, elle multiplie. Elle multiplie. Là, tu lui donnes quelques gros chemins, elle te fait du pain. Tu lui donnes une semence, elle te fait un bébé. C'est-à-dire, il y a une multiplication. La terre d'Israël, c'est la même chose. Tu donnes un peu d'effort pour elle, elle te donne, elle te multiplie. Et le chidouche de Rabbi Nachman, c'est de dire, même si tu es en chutz laaretz, si tu donnes des kissoufim pour Israël, tu as des languissements pour Israël, ça s'appelle aussi donner à Israël, et Israël te redonne jusqu'en chutz laaretz. Une très très bonne semaine. On continue la vie de Rabbi Nachman au prochain shiur.